La chorale de l'école du dimanche Gethsémané d'Amoro Doumé a été créée en 1993, année où elle était appelée chorale du culte d'enfants. Avant l'année 1993, le président de cette entité, le moniteur Damas, avait commencé à réfléchir sur la mise en place d'une chorale qui accompagnerait le culte des enfants qui se faisait au préau les dimanches à 9h30. Les enfants n'étant pas techniquement prêts pour assurer cette tâche, le frère Mandan Estache, alors maître adjoint de la chorale du groupe de jeunes de cette époque, fut approché pour former quelques volontaires pour un enseignement des chants religieux à l'unisson, c'est-à-dire d'une seule voix, qui est le soprano. Début 1993, Damas étant indisponible, son secrétaire général Zalo Hugues Abraham prit la relève jusqu'à ce qu'il soit élu président du culte d'enfants. Zalo Hugues, moniteur et maintenant président du culte d'enfants, voulant expérimenter la vision de son prédécesseur, sollicite alors les services d'un certain Denis Cyril, maître adjoint de feu Denis Charles, à la chorale du groupe de jeunes pour la mise en place de la chorale du culte d'enfants. Ce qui fut fait après une et difficile mais exaltante initiation des enfants à l'exécution des cantiques à 4 voix. Ainsi, de 1993 à l'année 2003, la chorale des enfants évoluant en perfection et en expérience, ce qui a eu le privilège de faire des prestations pendant les cultes dominicaux chaque dernier dimanche du mois en présence de la chorale liturgique Trinité, ancien nom de la chorale Gethsémané, et de la chorale Séraphin, mais surtout l'honneur de représenter 3 fois les 2 chorales au culte pendant leur absence. Ces activités ont été menées au temps où le conseil de l'église locale était dirigé par le prédicateur Kouedan Kokora Théodore et sous la conduite pastorale du révérend Philippe Adjobi. Les années 1993 à 2003, disons-nous, ont contribué à fortifier la chorale du culte d'enfants, d'où sont sorties 2 générations successives de choristes pionnières qui ont été amenés faire valoir leur talent à la chorale du groupe de jeunes, leur âge ayant excédé 15 ans. De la 2e génération de choristes, il fut révélé au peuple de Dieu des moniteurs tels que Atsé Lazare, Abouya Véronique, Salomon Aka, Dieke Fernel, Chepi Mireille, Feu Kinsou Cynthia, Coutouan Jérôme, Clagné Thierry, Anouman Kevin, Akpro Michel, Ayeri Mat, Bangbo Sandrine et des maîtres ou des musiciens instrumentistes tels que Kouedan Romiade, Outou Stéphane, Kouedan Irène, Zalo Léonce, dit tout petit. La 2e génération, par ses nombreuses sorties d'évangélisation à travers le pays, va contribuer à la formation et à la naissance de plusieurs chorales d'enfants, d'églises sœurs
dans le district de Yopougon et hors du district. À son actif, elle va remporter des trophées aux différents concours de chant choral. Sous la couverture pastorale du révérend Suzanne Sedi, alors surintendante du circuit de Yopougon, le mandat du président Aka Salomon et en présence de l'aumônier du culte d'enfants de cette époque, le pasteur Assou Paul, la chorale fêta sa première décennie et passa le flambeau à la troisième génération le dimanche 27 juillet 2003. Celle-ci prit le nom de baptême chorale Les Chérubins. L'exemple de la classe des petits anges qui chantent continuellement la gloire de l'Éternel, en compagnie de l'autre classe des anges appelés les séraphins. Notre église locale avait alors en son sein les deux classes de chantres divins. De plus, le nom de baptême les chérubins venait à point nommé au nom de notre école maternelle locale qui sert de lieu de répétition et de culte à la chorale. La quatrième génération, ayant pris le relais, se comporta comme ses devanciers. Maître Denis Cyril, appelé à autre fonction dans l'église locale, forma deux choristes en musique pour continuer le travail. S'agissant de Sengo Gilles Christ, Kedi Pacom, relayé aujourd'hui par Kambou Armela Bogui Adonis sous la formation de Maître Jeannot. Avec l'intégration aux méthodistes unis, le culte d'enfants revient alors à son ancien nom, qui est l'école du dimanche. Au jour du 28 juillet 2013, sous la houlette du très révérend Samuel Obonou, surintendant du district de Yopougon, de la révérende Kida Louise, pasteur associé du circuit de Yopougon, du pasteur Assou Paul, aumônier de l'Ecodim, du catéchiste Aboua Raphaël, le président des laïcs, Fernand Zalo, la sixième génération de l'école du dimanche, présidée par le moniteur Aka Salmon et Dogo Adélaïde, du responsable de chorale, le moniteur Defred Hippolyte, manifeste sa reconnaissance à Dieu pour ces 10 années passées, de 2003 à 2013, à sa constante et divine présence. Elle voudrait aussi, par cet acte, honorer ses prédécesseurs en fêtant sa 10e année du nom qu'elle porte, c'est-à-dire le 10e anniversaire du baptême de la chorale Les Chérubins. Cette chorale qui a atteint les dimensions proches des grandes chorales et qui ne veut plus rebousser chemin, mais continuer d'aller de l'avant. Elle tient à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à son essor, tels que Tanti Beke Rosalie, présidente d'honneur, prédicateur Isaac Owo, conseiller, prédicatrice Zalo Mireille, conseillère, et maître Kakre Jano, qui a été sollicité pour apporter du sang nouveau à cette chorale. À tous, merci. Bonne fête. Que Dieu nous bénisse.
Bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données en partage au nom de notre Seigneur Jésus. Vous venez de suivre dans ce premier élément la genèse de la chorale Les Chérubins. 1993, au culte d'enfants, la décision est prise et avec le soutien du conseil, une chorale est mise sur pied. C'est la chorale du culte d'enfants. Après 2 générations de pionniers, 10 ans après, c'est-à-dire le 27 juillet 2003, sous la révélation du Saint-Esprit, la chorale du culte d'enfants est baptisée. Chorale Les Chérubins. Nous voici 10 ans après son baptême, c'est-à-dire 20 ans après sa création. Toutes ces années, le corps du dimanche, en particulier la chorale Les Chérubins, recevait de vous des conseils, mais bien plus de la part d'un certain nombre de responsables qui suivaient avec sagesse cette chorale. Nous les avons approchés, écoutons-les nous donner leurs impressions sur la chorale Les Chérubins de l'école du dimanche de Gethsémani. Merci. Avant de parler de mes impressions, je parlerai brièvement de la genèse de la chorale Les Chérubins. La chorale Les Chérubins a vu le jour aux environs des années 1992-93 par là. Et nous connaissons dans le temps des problèmes. On ne va pas revenir là-dessus. Mais tout le groupe de jeunes était parti et il fallait créer une chorale de groupe de jeunes. On a pris les enfants de l'école du dimanche, de culte d'enfants dans le temps, pour aller former la chorale du groupe de jeunes. Et donc, nous avions besoin d'une chorale des tout petits. Et sur ce fait, nous avons recruté un certain nombre d'enfants et nous avons commencé les répétitions avec les maîtres de chœur. Il y avait Eustache Mandan et bien d'autres. Denis Cyril également. Et en 1993, la chorale était mise sur pied. En ce temps, elle n'avait pas encore de nom. Et nous avons formé la chorale avec les mêmes éléments, les tout petits. Il y avait de très petits enfants, il y avait les moyens. Et on a marché ensemble jusqu'en 2003. Et là, nous avons fêté la décennie en 2003. Et c'est en 2003 que nous avons donné, du moins la chorale a reçu le nom de Chérubins. Et donc, pour parler des impressions, depuis cette date jusqu'à ce jour, nous voudrions bénir le nom du Seigneur parce que il n'y a pas eu de cassure. À chaque moment, il fallait faire migrer les plus grands au groupe de jeunes et les plus petits restaient pour continuer la formation. Et on recrutait encore davantage. Et comme ça, on a assuré la relève. On a assuré la relève au fur et à mesure, jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e décennie, pour ne pas dire la 20e année. Et c'est une bonne impression que nous avons parce que les enfants sont disposés à louer le Seigneur. On le sent. On le sent quand ils viennent aux répétitions, comment ils chantent, comment ils sont heureux de danser, comment ils sont heureux de glorifier le nom du Seigneur. Vraiment, c'est une bonne impression. Merci, mon responsable au niveau de l'école du dimanche, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir dire quelque chose sur la chorale des Chérubins. Mes premiers mots sont des actions de grâce. Actions de grâce envers notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, par qui tout se réalise, et tout se réalise merveilleusement. Il faut dire que à travers la chorale Les Chérubins, nous découvrons un Dieu très merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu grand,
un Dieu qui utilise des choses insignifiantes pour donner de la valeur. Je le dis parce que ce sont des enfants. Mais ce que le Seigneur fait à travers ces enfants-là, en matière de louange, c'est extraordinaire. Je suis très émerveillé lorsque la chorale des chérubins chante. On dirait même que si quelqu'un avait la possibilité seulement d'écouter les sons et non de voir les personnes, il sera difficile à quelqu'un de dire que ce sont les enfants qui chantent. On dirait même que c'est une chorale liturgique. Parce que c'est une chorale qui effectivement fait de belles choses, de très bonnes choses. 10 ans, nous l'avons côtoyé à travers plusieurs prestations culturelles, des concerts pendant les fêtes de Pentecôte, Canaan, des sorties par-ci par-là. Je crois que la chorale a toujours montré son bon côté. La chorale a toujours fait montre de bonnes choses, des choses merveilleuses. Donc c'est une chorale qui fait la fierté pratiquement de l'église Gethsémani. Et nous sommes contents de pouvoir côtoyer cette chorale-là. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier les encadreurs, remercier les maîtres qui ont mis de leur talent au profit de cette grande œuvre. Que le Seigneur bénisse la chorale et que le parcours qu'elle est en train de faire soit un parcours qui, un jour, effectivement, sera couronné par le Seigneur. Voici, en quelques mots, ce que je voudrais dire concernant la question que vous m'avez posée sur mes impressions par rapport à la chorale des chérubins. Je ne peux pas être là, mais ce sont des enfants. J'avais demandé au conseil de faire chanter les tout petits aussi. Et les enfants ont commencé à chanter. J'étais tout petit et ils ont grandi. Et ils chantent très bien. Donc même je suis contente de cette chorale-là quand elle chante. Je suis très impressionnée. Je voudrais vous dire merci pour cette occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer par rapport à la chorale Les Chérubins et à l'école de dimanche. Il faut dire qu'une chorale est un ensemble de personnes mises ensemble pour chanter dans une structure donnée en observant les règles et principes de ce groupe. La chorale Les Chérubins se compose donc de nos enfants de cette église qui chantent les merveilles de l'Éternel. Mes impressions à l'endroit de cette chorale sont bonnes, je dirais même très bonnes, à cause de la discipline qui règne dans le groupe et de la qualité de leurs prestations. C'est pourquoi il nous plaît maintenant d'adresser nos félicitations et nos encouragements à ces louangeurs et louangeuses de l'école de dimanche. Bravo nos enfants. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Exode 15, verset 2a. Toute cette satisfaction, ces bonnes impressions découlent des conseils qu'ils ont toujours prodigués aux enfants. Une fois de plus, ils n'ont pas dérogué à la tradition. Alors, écoutons leurs conseils. Les conseils, ça foisonne et il y en a plein. Il y a plein de conseils. Mais nous pouvons aller à l'essentiel. C'est cela. La chorale des chérubins fait partie de l'école du dimanche. Et en tant que tel, ils sont eux-mêmes membres de l'école du dimanche. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'il y a un temps pour chaque chose. Tout le temps n'est pas à l'amusement, tout le temps n'est pas à l'étude, tout le temps également n'est pas au temps des répétitions. Il ne faudrait pas faire d'amalgame, de mélange. Il y a un temps pour aller adorer Dieu. Il y a un temps pour aller aux répétitions. Quand on finit les répétitions, il y a un temps pour retourner à la maison, vaquer aux occupations de la maison, aider. Il y a également un temps pour étudier.
il ne faudrait pas qu'il soit un sujet de raillerie, un sujet de déshonneur, que ce soit pour leurs parents, pour les moniteurs, pour l'église. Mais plus, ils doivent être des témoignages vivants. Chanter, ça ne s'arrête pas là. Chanter, c'est une manière de louer le Seigneur, oui. Mais on loue le Seigneur à travers les services qu'on rend aux parents, à travers le travail qu'on fournit, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau domestique. Donc il faut travailler, il faut apprendre. Parce que demain, ce sont des personnes qui seront appelées à gérer des frères. Donc il faut apprendre à la maison, auprès des parents. Il faut apprendre également auprès du Seigneur. Mais il faut apprendre à l'école. Donc il y a un temps pour chaque chose. Il ne faudrait pas qu'ils donnent des occasions à leurs parents de dire non, vous n'irez plus à la répétition. Parce que quand ils s'en vont, ils vont pour s'amuser. Ou alors ils vont faire autre chose. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Quand on dit on va adorer le Seigneur, il faut aller l'adorer. Le Seigneur voit le mensonge. Pour cette deuxième question, en matière de conseil, je crois que à tout âge, on en a besoin. Et surtout que la chorale regorge des enfants, je pense que nous leur demandons de prêter oreille attentive pour écouter les conseils que nous avons à leur donner. C'est vrai que la chorale chante bien, mais nous leur demandons d'être très humbles. Il ne faut pas se taper la poitrine pour dire que puisqu'on dit on chante bien, alors on va être orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'ils soient humbles pour que Dieu les élève. Il faut également dire que nous avons remarqué, quand ils sont enfants, ils se comportent bien, ils chantent bien, mais lorsque ils grandissent, alors c'est tout autre chose. On ne les voit plus dans leur comportement de choristes quand ils étaient enfants, et ils deviennent autre chose. Nous prenons pour preuve les générations qui sont passées. Aujourd'hui, là, on ne voit pas ces faits. On ne sait même pas où ils sont. Tous ceux qui actuellement sont dans les grandes chorales ont transité par la chorale des écoles du dimanche, etc. Mais regardez un peu le comportement des adultes. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où les gens changent de comportement. Je ne voudrais pas que ce soit le cas pour les choristes de chérubins. Donc je voulais donner ce conseil-là. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent prier pour aller chanter. C'est un talent que Dieu a mis en eux. C'est un don, c'est une vocation. Alors qu'ils utilisent leur don pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. À quel moment, tous les moments qu'on aura besoin d'eux, il faudrait que, effectivement, ils soient disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Voici quelques conseils que j'aimerais donner. Il y en a encore, il y a beaucoup qu'on peut donner. Mais aujourd'hui, bon, les deux conseils-là, qu'ils prennent cela au sérieux pour qu'ils puissent aller très loin avec le Seigneur dans ce cadre Alors, ce que je voudrais dire aux enfants, c'est qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Il faut qu'ils restent. Même chose, il faut qu'ils restent comme ça, il ne faut pas qu'ils changent. Il ne faut pas qu'ils écoutent leurs camarades du dehors, qui se promènent avec les camarades qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et qui se promènent, qui sont dans la débauche pour devenir comme eux. Ils n'ont qu'à rester où ils sont et ils auront... Il faut dire que nous sommes dans le 3e millénaire, qui est le millénaire des défis. Donc dans tous les secteurs d'activité, il y a des défis à relever. L'Église n'est pas en reste. C'est pourquoi j'ai pris que ce soit la chorale ou que ce soit l'école de dimanche, que tous cultivent et aiment le goût de l'effort et le travail bien fait. Qu'ils s'approprient également les vertus de la performance, de la rigueur, de l'excellence. Enfin, qu'ils se considèrent chrétiens et se soumettent à la vie de sanctification, qu'ils forment également leur vie, conforment plutôt leur vie à la parole de Dieu. Qu'ils fassent l'effort d'abandonner tout ce qui nuit à la vie chrétienne, que l'on puisse faire la différence en parlant des enfants bien sûr,
des enfants chrétiens et des enfants du monde. Cela pour nous est primordial et aussi essentiel. Après les enfants, ils ont eu un mot à votre endroit, vous, nos parents. Et nous profitons d'ailleurs pour dire merci à nos conseillers, au conseil de l'Église et à vous, nos parents, pour tout ce que vous faites et ne cessez de faire pour nous. Que Dieu L'appel que nous pouvons lancer aux parents, c'est d'abord qu'ils apprennent à faire confiance à leurs enfants. C'est important. Il faut mettre l'enfant en confiance. Les études, c'est bien. Mais les proverbes nous disent, le sage au travers des proverbes nous dit, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faudrait qu'ils apprennent à leurs enfants à craindre Dieu. Il faudrait qu'ils apprennent aux tout petits à craindre Dieu. Il faudrait qu'eux-mêmes ils soient des témoignages aux yeux de leurs enfants. Parce que quelqu'un dira, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Mais toi-même, tu dois être un témoignage parce que les enfants, ils copient, ce sont des singes. Ils copient. Et en tant que tel, on doit donner de beaux exemples aux enfants. Quand on va à l'église, il ne faudrait pas laisser en arrière nos enfants, mais il faut les conduire au pied du Seigneur. Non seulement les conduire au pied du Seigneur, mais leur inculquer les bonnes habitudes pour qu'ils demeurent au pied du Seigneur, afin que demain, les parents puissent jouir de leurs enfants. Et quand je parle de cela, je parle du culte familial. Je parle des moments de prière, des moments de méditation de la parole de Dieu. S'il n'y en a pas, ça tue l'enfant, ça tue la foi de l'enfant. Donc les parents doivent apprendre à faire confiance à leurs enfants, doivent les conduire au pied du Seigneur, leur montrer la crainte de l'Éternel, parce que c'est de là que va partir. L'appel que je peux lancer aux parents, je voudrais dire aux parents de faire confiance aux encadreurs des enfants qui mettent effectivement à leur disposition. Parce que nous avons ici à Gethsémané des moniteurs qui effectivement sont très responsables et qui prennent la chose de l'enfant à cœur. Donc, qu'ils fassent confiance aux moniteurs, qu'ils fassent confiance effectivement aux encadreurs de la chorale, parce que quand les enfants vont, c'est pas pour aller faire autre chose, c'est pour aller se mettre effectivement au service du Seigneur. Donc qu'ils fassent confiance, qu'ils libèrent leurs enfants pour pouvoir effectivement répondre au programme que le code dimanche s'est établi dans le cadre bien sûr de la louange. Voilà. Nous voyons les prestations des enfants. Si nous voyons que c'est bon, ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont. Et ce travail-là, il faut effectivement l'accompagner, il faut aider les encadreurs à pouvoir le faire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il sera intéressant d'approcher les encadreurs pour pouvoir mieux se renseigner. Souvent, les enfants peuvent effectivement dire des choses pour pouvoir tromper un peu la vigilance des parents. Mais je crois que si nos parents, nous prenons la peine de nous mettre en contact avec les encadreurs, nous aurons la juste mesure, effectivement, de ce qui se passe. Voici un peu ce que je voulais dire. C'est vrai, le temps est dur, il n'y a pas d'argent, etc. Bon, mais s'il arrive que les moniteurs nous lancent l'appel pour les soutenir, que chacun, effectivement, puisse mettre la main à la poche pour pouvoir les soutenir de telle sorte que ce qu'ils ont à faire, ils puissent le faire de manière convenable. Voici un peu les quelques conseils que j'aimerais donner à nous, parents. Un appel aux parents, parce que je demande aux parents de laisser venir leurs enfants dans la chorale, les chérubins. Parce que les parents eux-mêmes, quand ils sont à l'église, ils entendent leurs enfants chanter, ils sont contents. Ils sont contents. Et je voudrais qu'ils laissent les enfants, puisqu'ils ont suivi, ils veulent suivre Jésus-Christ, ils ont suivi Jésus-Christ pour être à ce point-là. Donc ce n'est pas la peine de les décourager. Au contraire, il faut qu'ils les encouragent. Et quand il y a, parce qu'il y a, des fois il y a des sorties aussi, il faut que ce qu'on demande, ne serait-ce que 1000 francs, 500 francs, pour que les enfants sortent pour aller aussi ailleurs. Parce que quand ils vont ailleurs, ils ont des prix. Hein, je crois que vous êtes
Vous avez été premier 2 fois. C'est ça. Ils ont été premiers 2 fois. Mais vous aussi, vous les parents, ça vous fait plaisir. Alors je voudrais conseiller aux parents de les diriger, de les suivre. Je voudrais féliciter tous les parents qui font confiance à l'école de dimanche et demander à tous ceux qui sont encore à la traîne d'inscrire leurs enfants à l'école de dimanche et de mettre à leur disposition les éléments du travail, sinon le matériel du travail. Je voudrais aussi que les parents prennent leur disposition pour que leurs enfants reçoivent l'éducation chrétienne. C'est pourquoi il est important pour nous tous d'organiser dans nos maisons le culte familial, qui est le cadre privilégié qui permet à une famille d'échanger et de prier les uns pour les autres. Notre mission à tous, c'est de préparer nos enfants pour relever les défis à venir et non de les transformer en poison pour leur génération. Prenons donc soin des enfants. Prenons soin des enfants, chers parents, prenons soin de nos enfants et de l'école de dimanche. Ce que je peux dire au peuple de Gethsémani, c'est d'abord de maîtriser la définition du nom chérubin. Les chérubins sont des anges. Ce sont des anges qui célèbrent la gloire de Dieu. Si à l'image de ces anges-là, nos enfants ont accepté de porter ce nom, tout ce qu'ils font doit être soutenu parce que nos enfants œuvrent à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur. Maintenant, pour la qualité du travail qui est effectué, il faut que les uns et les autres soutiennent la chorale Les Chérubins. Nous devons les soutenir parce que la prestation en vaut la chandelle. La prestation en vaut la chandelle. Je pense qu'il faut le dire, nous avons besoin de chorale pour louer, pour glorifier, pour magnifier, pour élever le nom du Seigneur. Et ces enfants, quand ils se mettent à chanter, mais pour autant qu'on ait l'Esprit de Dieu en soi, on sent une certaine vibration en soi. Et pour papa, à l'avenir, puisque le souci du directoire et du conseil, c'est de trouver une autre chorale liturgique à la chorale mère, à la chorale liturgique de Gethsémani. Pourquoi ne pas utiliser la chorale de ces enfants pour en faire une chorale liturgique au même point que la chorale de la jeunesse? Ainsi, nous n'aurons pas des chorales pour s'amuser, mais des chorales dignes de ce nom, des chorales liturgiques, des chorales qui peuvent voyager, des chorales qui peuvent relever le défi du lendemain. J'invite donc à l'orée de la 10e année de ces enfants que chaque père, que chaque mère, que chaque parent, que chaque fidèle se lève et apporte à ses enfants le soutien que chacun de nous peut imaginer. Il faut être là dans la prière, il faut être là avec les présents, il faut être là avec les moyens financiers pour que les enfants soient indépendants. Que cette fête marque une dynamique dans la vie de ces enfants qui demain seront les responsables de cette église. Voilà en gros ce que je peux penser. Et au jour où nous avons fait notre assemblée générale, vous avez vu, ces enfants se sont produits. C'est sur invitation personnelle du pasteur qui a insisté que ces enfants se produisent devant elle. Les enfants l'ont fait, ils l'ont démontré et elle-même elle est convaincue que ces enfants-là peuvent aller loin. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils aillent loin dans la production des œuvres discographiques. Il faut que ces enfants soient soutenus, comme je l'ai déjà dit, soient soutenus pour que ce que nous attendons d'eux soit réellement à la gloire de Dieu. Je vous remercie.
de la prestation de la chorale que nous venons de voir, nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu est vraiment à l'œuvre et que la prophétie de Joël se réalise effectivement. Parce que Dieu, à travers le prophète Ésaïe, avait dit que dans les derniers jours, il allait reprendre de son esprit sur toute chair. Et je crois que c'est ce qui se réalise lorsque nous voyons des petits enfants qui se mettent à côté et qui célèbrent le nom de Dieu. Ça nous va droit au cœur. Nous croyons que la relève même est déjà assurée à travers cette église, cette chorale de Côte du Dimanche de Gethsemane. Cela nous réjouit parce qu'aujourd'hui, au fond de notre circuit, nous avons 2 bonnes chorales des Côtes du Dimanche. Ils peuvent même participer au concours, au concert, même avec les grandes chorales liturgiques, et qui maîtrisent l'art musical et tout cela. Ça nous va. Donc, ce que nous pouvons souhaiter pour cette jeune chorale, c'est le succès. En s'attachant sur la parole de Dieu, que Dieu puisse les conduire, afin qu'au travers de leur louange, tous ceux qui ont l'occasion de les entendre reçoivent la délivrance de leurs âmes dans le nom de Jésus. Nebuchadnezzar, éternel roi puissant, à qui l'on rendait gloire et magnificence. Il vivait tranquille dans sa maison et heureux dans son palais. Sa grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Sa domination s'étendait jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Il pratiquait l'injustice, vivait dans l'iniquité, opprimait le malheureux. Il faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il devait ce qu'il voulait et abaissait ce qu'il voulait. Son cœur s'élevait et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Se glorifiant de sa royauté et devant Dieu. Alors Dieu le précipita de son trône et il dépouilla de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna corps au bleu de l'air à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui le plaît. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera relevé. L'Éternel Dieu humiliera l'orgueilleux, il rabaissera aussi celui qui est hautain. C'est donc à l'humilité que la chorale des chérubins et l'école du dimanche Gethsemane à vous exhorte à travers ce cantique inspiré de l'histoire du roi Nebuchadnezzar dans Daniel 4, 1 à 37.